Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Guerrier Pacifique. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'interviewer Ivan Skibic. J'ai bien prononcé. Ah oui, c'est parfait. En fait, je vais demander juste avant en fait. Et Ivan, tu m'as moi, si je t'ai connu, je t'ai aperçu la première fois cette année en fait dans le sommet de la conscience, Mhm. où tu parlais notamment d'intuition, il me semble. C'est ça, tout à Ouais, fait. Je parlais de cette clé pour développer son intuition. ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'avais le mot 7, mais j'étais pas sûre, donc je voulais pas trop m'avancer. Et je te connaissais pas du tout. La vie est bien faite. Tu m'as contacté il y a quelques mois pour me parler des soins que tu faisais à distance aujourd'hui et dont plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, centaines de milliers, je dirais, puisque tu as une chaîne YouTube à ton nom où tu fais bénéficier gratuitement de tes soins énergétiques. Et du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, en tout cas, c'est comme ça qu'on est entré en contact. Et du coup, tu m'as fait un soin gentiment. Il y a un mois et qui était assez impressionnant en tout cas dans ce que tu m'as dit, puisque tu as, en tout cas dans mon cas, tu as reconnecté avec des vies antérieures, pas hyper glorieuses. Et ça, j'aime bien, je le dis parce que souvent, quand on parle de ces vies antérieures, moi, à chaque fois que je parle avec les gens, c'est oui, alors moi j'étais Isis dans une vie antérieure, moi j'étais une grande déesse, moi j'étais le roi nanania, moi j'ai fait le bien. Mais des fois, on oublie, ou en tout cas, des fois, on n'a pas l'info aussi oui, on a sûrement eu ces vies-là, mais il y a eu aussi des vies moins glorieuses. Et en tout cas, toi, ce qui est ressorti dans le soin que tu m'as fait, c'était des mémoires, des mémoires notamment d'enfermement, ou aussi, je peux le dire parce que j'assume Oui, complètement, où tu me disais que j'ai été, entre autres, parce que bon, j'ai eu d'autres infos aussi, moi, sur mes vies antérieures qui sont plus glamour. oui, Là, c'est moins glamour. Et donc, notamment que j'ai été un moine, je crois que tu m'as dit, qui avait eu pas mal de pouvoir et qui, quand je suis partie, en tout cas quand je suis décédée, je suis partie avec une certaine culpabilité et d'avoir un petit peu abusé des gens, un truc comme ça. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais en tout cas, et du coup, je portais encore un petit peu ça en moi, une certaine culpabilité en moi qui fait que sur un certain plan, je m'empêchais à éclore totalement, en tout cas. mhm. Bon, à me mettre en avant, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Je sais pas si tu te souviens, parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils sont en canalisation, une fois que l'info elle est donnée, après, on se souvient, enfin, tu te souviens plus. Donc toi, je sais pas si tu te souviens de ce que tu m'as dit. Alors, je m'en souvenais pas du tout, mais Mm. maintenant que tu le dis, oui, ça me revient. Parce que, oui, c'est vrai qu'en fait, quand je fais un soin, j'oublie les choses très, très vite. Donc, généralement, la restitution, je la fais juste après. Et si je la fais pas juste après, si je me dis ah oui oui non c'est bon c'est en tête, j'appellerai la personne demain ou plus tard. En fait c'est exactement comme un rêve, tu vois. Tu t'en souviens pendant 5 minutes après le réveil, mais Mm. après laisse tomber. Tu peux si parfois il y a un flash qui revient, mais c'est rare. Et puis tant mieux parce qu'en fait bon je fais des soins, j'en fais pas mal. Donc si je devais à chaque fois garder en mémoire les choses, il y a des choses qui sont pas forcément faciles de tout le monde après. Bon, je pense que ça finirait par aussi m'atteindre. Donc, quelque part, la vie est très bien faite. Mm. Et oui, maintenant que tu le dis, oui, alors, c'est vrai, c'est rigolo, c'est marrant que tu dises ces vies pas glorieuses. Euh, En fait, je pense que ça dépend qui tu vois. Euh, Si tu vois des personnes qui vont t'aider dans ton développement personnel pour retrouver tes forces, etc., forcément, elles vont te connecter plus à tes vies qui ont été glorieuses, à ce que tu as pu faire de bien et ce que ça amène chez toi de positif aujourd'hui. Et moi, donc, en tant que quelqu'un qui fait des soins énergétiques pour aider les personnes à se libérer de fardeaux, etc., je vais repérer forcément les choses qui ont été le plus difficiles. Et donc là, en l'occurrence, oui, les deux vies dans les deux vies que tu mentionnes, c'était, en fait, l'idée, c'est que, voilà, tu vis une vie et quand tu meurs, quand tu pars, tu te rends compte
de ce que tu as fait dans cette vie. Et là, donc, avec cette histoire cette vie de moine, par exemple, qui a abusé de son influence, qui a floué des gens, je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait. Et forcément, il est parti avec beaucoup de culpabilité. Et cette culpabilité, en fait, ce moine, c'est un peu comme s'il n'était pas parti dans la lumière. Il est resté là, enfermé, emprisonné. Et ça reste ensuite, ça reste dans tes vies suivantes. Et c'est un petit personnage qui est là et qui va causer, qui va pas être complètement libéré. Donc, il va faire en sorte que ce que tu fais, qui va déteindre sur ta vie. Donc là, je sais plus exactement ce que je t'avais dit, puis je veux pas même si tu assumes, c'est pas à moi de le dévoiler. Mais grosso modo, il entravait un petit peu ta vie ou ton regard sur la vie aujourd'hui, qui fait que tu n'étais pas pleinement libéré, ou disons qu'il y a des potentiels en toi qui ne pouvaient pas pleinement s'exprimer. Et donc en fait, mon travail, ça consiste à aller repérer ce moine qui est resté en toi, qui n'est pas passé dans la lumière, et je fais du passage d'âme finalement. C'est un petit peu ça. Donc, ce moine, je vais le voir. Je comprends ce qu'il a fait. Je comprends pourquoi. Je lui explique qu'il doit comment il peut faire pour se pardonner, pour évacuer ses émotions, son jugement sur lui-même. Et je le passe dans la lumière. Donc, ça, c'est un peu technique, mais l'idée est là. En fait, je libère ces choses qui sont coincées en toi pour après que tu sois davantage dans une énergie qui rayonne davantage et que tu sois libéré de ces quelques fardeaux que j'ai identifiés lors du soin. Voilà. Tu sais que quand tu parles, là, ouais. J'ai mon ventre qui réagit. Ah ouais, d'accord. Ok. Et il fait des petites bulles et il gargouille. Et je sais que quand il gargouille comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui entre en résonance. Donc, il y a un truc qui résonne, oui. Il doit se retrouver dans... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une confirmation de ce que je dis et qui t'est arrivé. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, c'est mon indicateur de vérité, de justesse, mon ventre qui gargouille. Et oui, en tout cas, oui, justement, ça m'amène. Il y avait d'autres choses qui me traversaient là, je voulais pas te couper, mais ça va me revenir. Mais oui, en tout cas, de mettre de la conscience. Oui, souvent, par rapport à ce que je disais, souvent, par rapport à nos vies antérieures, souvent, en tout cas, on se vante d'avoir été, un dieu grec ou un beaucoup d'importance et tout, ou victime aussi, notamment les femmes. Je crois qu'il n'y en a pas une seule qui avait été violée, soit dans cette vie-là, soit dans des vies antérieures, donc soit victime finalement. Mais moi, en tout cas, et ces derniers temps, j'ai souvent aussi le message, j'en ai eu un autre aussi, il y a pas longtemps, de vie où j'étais, moi, le bourreau. Et ça, c'est vrai que, moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu, en tout cas, ou même les échanges que j'ai pu avoir, des vies antérieures où on a été le bourreau. Souvent, on a été une victime et donc, notamment, moi, je sais que la blessure d'humiliation et d'enfermement, elle est forte, d'où aujourd'hui mon énorme besoin de liberté dans cette vie-là, c'est-à-dire que ma valeur numéro 1, plus, c'est la liberté aujourd'hui. Et je sais que, c'est déjà lié à ma vie d'aujourd'hui, à ce que j'ai vécu dans cette vie-là, où j'ai manqué de liberté. Mais aussi, ça fait certainement écho à des vies antérieures. Donc voilà. Et là, je veux dire, pourtant, c'est quand même pas mal de temps que je travaille sur moi, où j'ai des infos sur certaines vies antérieures, etc. Mais là, c'est marrant parce que ce que je constate, c'est que depuis, on va dire, ces derniers mois, je reconnecte aussi avec des mémoires où j'ai été le bourreau. Et je pense que peut-être que j'étais pas prête, en tout cas, je devais pas travailler sur ça jusqu'à présent, mais que là, je suis amenée justement à regarder aussi, accepter mes obscurités, mes ténèbres, mes côtés sombres. Et donc non, après, j'ai eu des super belles vies, plutôt sympas et tout. Mais quand on me fait reconnecter à des vies, notamment là ce que tu évoques entre autres, et apparemment j'ai fait bien pire dans des vies antérieures, je me dis waouh. D'un côté, je suis aussi contente contente, c'est un peu bizarre à dire, mais de reconnecter à ça. Parce que oui, on n'est pas que lumière, quoi. Et pour moi, ça me permet de reconnecter vraiment à toutes mes dimensions et justement d'embrasser aussi mon côté sombre.
qui fait partie de qui je suis aujourd'hui, quoi. Ça veut pas dire que je me complais dedans, mais en tout cas, ça fait partie de moi. Et de reconnaître que j'ai fait du mal, euh, bah, je sais pas, j'ai dire, ça me rend encore un peu plus humaine aujourd'hui, quoi, et plus Ouais, c'est ça. compatissante. Ça permet de comprendre, en fait. Ça permet de mieux comprendre les agissements d'autres personnes. Parce que aujourd'hui, bon, toi, tu as évolué, tout le monde évolue à différentes vitesses et tout le monde en est à des stades différents. Mais ce que tu vis, c'est tout à fait, ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que au début, quand on commence à travailler sur soi, on va aller voir en quoi on a été victime, hein, et on va aller soigner des choses. Mais après, une fois que ça a été bien nettoyer, pas à 100%, hein, nettoyer tout à 100%, il faut des vies pour faire ça. Mais une fois que ça a été suffisamment bien passé, après on passe aux vies plus difficiles où là on se rend compte, comme tu dis, qu'on a été bourreau. Et, euh, et en fait, dans notre cycle d'incarnation, on a même commencé par être bourreau. Et en tout cas, on a eu, enfin, les premières vies, les premières expériences ont été surtout des expériences de bourreau où on a fait du mal. Et ensuite, on a été des victimes. Et on comprend, enfin, et le but en fait de vivre ça, c'est de comprendre ce qu'on a fait subir quand on était bourreau. Et ensuite, on passe à une troisième phase où on est sauveur. Donc là, où on essaye justement de trouver un équilibre, mais c'est pas encore sain ce rôle de sauveur. Et puis ensuite, voilà, on est plus dans l'acceptation. Et puis la phase où, voilà, beaucoup de monde en sont à cette phase-là. Enfin, heureusement que les premiers rôles sont un peu moins représentés. Après, ça ne veut pas dire que pour certains exemples de sa vie, pour certains mots de sa vie, on n'est pas toujours bourreau, on n'est pas toujours victime. Il y a un peu de tout toujours. Mais disons que les grosses vies, on a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'était surtout au début, on était des grosses brutasses. Et puis ensuite, ouais, pour justement comprendre ce qu'on a fait subir, on était victime. C'est un peu ça l'idée. Et quand on soigne, ça va quand on guérit, quand on travaille sur soi, ça prend le chemin inverse. D'abord la victime, et puis ensuite on va voir ce qui était les passages un peu plus obscurs. Avant de parler de tes soins, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu offres aux gens, parce que c'est un vrai cadeau que tu fais, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours, puisque quand même qui est quand même étonnant, parce que à l'origine, enfin, tu n'étais pas du tout dans le domaine de la spiritualité et de l'énergétique. Donc, comment tu es tombé dedans? Oh là là. Ah oui, comment je suis tombé dedans? C'est vrai que je suis tombé de haut. En fait, il n'y a rien du tout qui me prédestinait à faire des soins, enfin à être guérisseur. Parce que là, c'est clairement des dons de guérison qui s'expriment et que j'utilise aujourd'hui. Rien du tout qui me prédestinait à ça. Et au contraire, même les personnes qui faisaient qui font ce que je fais aujourd'hui, pour moi, il y a encore 3 ans, c'était des charlatans. Et donc en fait, je suis né dans une famille tout à fait ordinaire. Je suis allé à l'école normale. Il y avait personne dans ma famille qui avait n'importe quel don que ce soit dans la spiritualité. Donc j'ai grandi dans une famille, comment c'était tradition. Enfin, c'est pas super traditionnel, mais c'était voilà, avec une éducation religieuse catholique, voilà, sans plus, pas ultra rigide, mais sans plus. Mais c'est ça un petit peu mes bases spirituelles, entre guillemets, même si j'appelle plus vraiment ça de la spiritualité aujourd'hui. Donc, je suis allé à l'école, j'étais fort en maths, bac scientifique. Après, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait un complément d'études aussi aux États-Unis, où j'ai fait un master en administration des affaires. Et puis, je me suis retrouvé dans la vie professionnelle, donc à faire du marketing et de la stratégie dans un groupe industriel. Enfin voilà, vraiment le truc complètement qui ressemble pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait 5 ans dans un groupe où je me suis éclaté, j'ai voyagé dans les 4 coins du monde, je gagnais beaucoup d'argent par rapport aux personnes qui avaient mon âge ou qui avaient mes camarades, mes anciens camarades de promo ou quoi. Enfin, j'avais une vie vraiment confort, je voyageais en business class, des hôtels 4 ou 5 étoiles, je voyageais beaucoup. Enfin, c'était vraiment des conditions idéales, un job super intéressant. Et puis ensuite, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, donc après, j'ai décidé d'entreprendre. Donc, j'étais toujours vraiment beaucoup dans le business. J'ai monté une start-up dans les objets connectés. Donc, objets high-tech. Donc, et en plus, je monte un produit je me suis associé à un jeune qui avait 18 ans. Donc, j'avais 11 ans de plus que lui.
On s'est associés tous les deux. On a monté une boîte qui a bien marché et on vendait un réveil olfactif. Donc, c'est un réveil connecté olfactif, un réveil qui permet de se réveiller avec des parfums. Donc, moi, je me disais, tiens, c'est une super chouette idée. Plutôt que de te réveiller avec un bip bip ou avec une alarme sonore qui va te réveiller d'un coup, bah là, c'est beaucoup plus progressif, c'est plus doux, c'est plus sympa. Et donc, je me lance dans cette aventure qui, au début, était super excitante parce que vraiment, ce que j'avais envie, c'était de gagner de l'argent. En fait, c'était vraiment ça mon objectif numéro un à l'époque. C'était créer quelque chose. Et puis, c'était voler de mes propres ailes, créer par moi-même. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvé. Alors, la situation, c'est compliqué. Moi, j'ai eu un petit garçon qui est arrivé, qui a complètement perturbé mon équilibre. Donc, le stress, plus la fatigue, plus plein d'autres choses, ont fait que, à un moment, j'ai craqué. J'étais en burn-out complet. Et j'ai quitté l'entreprise. Donc, je me suis séparé de mon associé. Je lui ai laissé les clés de la boîte. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé, etc. Enfin, c'était une période vraiment difficile pour moi, parce que je savais pas non plus ce que je voulais faire. Mais je me sentais appelé par les soins énergétiques. Comment il s'est traduit cet appel? Parce que je veux dire, pour l'instant, il y a rien, il n'y avait aucun signe. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe. C'est une rencontre que j'ai faite avec une amie de ma femme qui a déjà qui elle était, voit certaines choses, elle est clairvoyante. Je me disais, tiens, en fait, ça sonne juste ce qu'elle dit. Et j'étais quand même dans l'ouverture de me dire, ah bah tiens, parce que je la connaissais, hein, si ça avait été quelqu'un de lambda, je pense que j'aurais été toujours dans mes trucs, non, c'est un charlatan. Mais là, parce que je connais cette personne, je me dis, mais tiens, en fait, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est quand même assez logique. Et puis, après, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet, des sujets un petit peu connexes, et puis ça m'a intéressé, je regardais un petit peu plus. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire une formation en magnétisme. Il y a pas eu d'autre, enfin, c'est comme ça l'appel, il n'y a rien eu d'autre. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça, je sais même pas pourquoi, je sais même pas ce que c'est, mais je vais le faire. Et donc, du coup, j'ai fait un stage d'une semaine de magnétisme il m'a permis de monter une marche, de faire un pas sur mon cheminement, où j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de choses, etc. Et puis ensuite, je me suis initié au Reiki, une autre technique énergétique. Et puis ensuite, ça m'a amené vers le chamanisme. Et donc, quand j'ai fait mon initiation au chamanisme, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché. C'est-à-dire que là, pour moi, ça a été vraiment le révélateur. Pardon. Quelle tradition en chamanisme? Il n'y a pas de tradition particulière. C'était pas une tradition associée à un endroit géographique particulier. Donc, j'ai fait ça avec une chamane française qui vit en France, qui a des origines kalmouk. Donc, la Kalmoukie, c'est près du Caucase. Mais elle qui s'est fermée auprès de différentes personnes, de différentes traditions, mais elle a un chamanisme très c'est général en fait, c'est traditionnel, mais ça reprend l'essence du chamanisme, exactement. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment révélateur, ça, parce que ça m'a permis de me connecter et de constater que voilà ce que j'entendais, entre guillemets, enfin, en tout cas avec mes intuitions, c'était pas juste mon mental qui cogitait, parce que quand je me connectais à quelqu'un, j'avais vraiment des messages qui étaient justes. Quand je faisais des soins, je m'aperçois qu'en fait, je donnais des restitutions qui résonnaient vraiment avec le vécu de la personne, alors que je connaissais rien de sa vie, etc. Et donc, là, à ce moment-là, et puis suite à mon burn-out où je me suis mis en question, parallèlement, j'ai fait un travail d'accompagnement avec un coach de vie, où je me suis dit, je suis ressorti de là en me disant, j'ai envie d'aider les gens à s'éveiller spirituellement. Alors que moi-même, j'étais pas du tout, je sais pas pourquoi, je connaissais le thème, je savais pas pourquoi je disais ça, mais encore une fois, c'est de l'intuition qui s'exprimait. Et puis, parce que j'avais envie de partager des choses que j'avais découvertes, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire un livre, de partager tout ce que j'ai découvert sur l'alimentation, sur l'eau, sur la gratitude, sur les soins énergétiques, sur plein de choses que je commençais à toucher, à expérimenter et qui me transformaient. Et puis, mon épouse m'a dit, mais ton livre, si tu veux, pour travailler un petit peu tes sujets, tu pourrais commencer par faire des vidéos. Et je lui ai dit, mais c'est une super idée. Et c'est là que j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube,
Ça fait exactement 2 ans. Ah, joyeux anniversaire! Alors, quand je dis exactement, c'est pas quelques jours, mais je sais pas quand est-ce que tu publieras exactement cette vidéo, mais voilà, c'était fin septembre 2018 que j'ai lancé ma chaîne. Et puis, tu vois, 2 ans plus tard, j'en suis à 120 000 abonnés. Et comme quoi, c'était vraiment juste qu'il fallait que je le fasse, comme quoi il y a des choses qui résonnent avec les personnes qui regardent. Et donc ça, j'en suis très, très heureux. Donc, voilà ce cheminement, en fait, où dans ma vie, il n'y a rien qui me prédestinait à ça. Et puis finalement, le chamanisme, là, ça a été une première révélation. Et puis ensuite, à travers ma chaîne YouTube, moi, je voulais pas faire des soins énergétiques, je voulais juste partager, écrire un bouquin. Puis j'avais des droits Pôle emploi, donc je me disais, tiens, tranquille, j'ai pas la pression. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à parler dans mes vidéos de soins énergétiques. Et spontanément, il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant, bah tiens, est-ce que tu pourrais me faire un soin? Et puis, c'était pas tout de suite 1 ou 2 personnes, c'était tout de suite plus. Et là, je me dis, bon, dans quelques mois, mes droits Pôle emploi vont s'arrêter. Les personnes sont prêtes à payer pour un service qui n'est pas très commun et que je peux rendre. Bah oui, bien sûr, j'accepte. Un cadeau de la vie, c'est super. Et donc, j'ai créé, j'ai créé mes statuts, en tout cas, j'ai créé une structure, une auto-entreprise pour pouvoir répondre à cette demande. Et j'ai commencé à faire des soins, ce que je voulais pas faire au début. Et en fait, ce qui est rigolo, que j'ai pas mentionné, c'est que quand j'ai fait le chamanisme, j'avais eu le message, faites des soins. Mais j'en ai fait à mon père, à ma mère, à ma femme, et puis après je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, stop, c'est fini, basta. Et en fait, quelques mois plus tard, les soins sont revenus à moi via des clients qui me sollicitaient, et j'ai commencé à en faire. Et là, il y a eu d'autres déclics qui sont apparus, puisque quand j'ai commencé à faire des soins de manière plus régulière et vraiment expérimenter ça sur plusieurs personnes, là, le canal s'est nettoyé. Là, j'ai commencé à avoir des messages plus précis qui venaient, à avoir des intuitions qui étaient que j'arrivais à suivre, que j'arrivais plus facilement à repérer. Et puis, je me suis aperçu que j'avais un don de guérison aussi qui s'exprimait. Donc là, parce que petit à petit, en fait, quand je donne des soins, moi aussi je reçois et moi aussi ça me fait du nettoyage. Alors, est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un soin pour toi? Comment tu soignes en fait? Comment tu guéris? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans un soin énergétique? Alors déjà, il y a plusieurs types de soins énergétiques. Suivant ce que la personne ou ce que le thérapeute pratique, soit tu peux... Là, je parle des tiens en particulier. Alors je vais parler des miens. Alors la façon dont je faisais mes soins énergétiques avant, c'était je suivais des protocoles que j'avais appris. Maintenant, ce que je fais, c'est que je suis connecté à la personne ou aux personnes quand je fais un soin, et je suis connecté en même temps à la source. Et quand je dis à la source, pour préciser, je suis connecté à des êtres de lumière qui envoient des énergies guérisseuses et qui passent à travers moi. Okay. Et donc, quand je suis connecté à ces êtres de lumière, je perçois des messages, je perçois ce qu'il faut faire. Et donc, si tu me demandes de te faire un soin, je ne sais pas ce que je vais te faire dans 5 minutes. Par contre, quand je serai connecté à toi, je vais faire ce qu'il faut faire parce que en fait, ça va me venir tout seul. Donc, c'est vraiment 100% intuitif. C'est 100% canalisé, si tu veux, ce que je fais. Et ensuite, un peu plus concrètement, ce que je peux être amené à faire, parce que ça peut varier, mais moi, j'envoie de la lumière, en fait, et je laisse l'énergie me traverser, et cette énergie va toucher les personnes et va transmuter ce que ça doit transmuter. Et bien sûr, de temps en temps, j'ai des indications sur ce qui est transmuté, sur ce qui est en train de se produire. Quand je fais des soins individuels, ça peut être des indications sur le passé de la personne, par exemple. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Je peux pas t'alimenter plus malheureusement parce qu'en fait c'est tellement intuitif que c'est difficile pour moi d'exprimer plus. De comprendre justement parce que tout le monde, on entend beaucoup parler de soins énergétiques, mais des fois on se dit mais concrètement c'est quoi un soin énergétique? En tout cas dans ton cas toi c'est tu te relies à une source plus grande que toi, enfin la source et à des êtres de lumière, et c'est eux finalement qui soignent à travers toi. Ah oui, tout à fait. Il n'y a rien qui vient de moi, de Ivan. En fait, moi, mon seul rôle et talent, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça et j'en fais partie, c'est de laisser passer. C'est de laisser passer les énergies. Et donc, du coup, elles passent à travers moi. Et le côté, et c'est absolument merveilleux,
puisque quand ça passe à travers moi, moi aussi j'en bénéficie bien évidemment. Ah ouais. Et donc si tu veux, pour recevoir un soin énergétique, il y a quand même une condition, enfin, il y a deux conditions. Il y a deux vannes à ouvrir. La responsabilité du thérapeute, ma responsabilité en l'occurrence, c'est d'ouvrir ma vanne à fond pour que l'énergie passe et qu'il n'y ait pas un goulot d'étranglement qui fait qu'il n'y aura qu'une petite partie qui va passer. Donc mon rôle, c'est d'être en pleine ouverture et pour que l'énergie passe complètement à travers moi. Le rôle de la personne qui reçoit, parce qu'elle a un engagement à prendre. Une personne qui dit je veux recevoir ton soin, mais qui le dit avec sa tête, mais qui ne le pense pas vraiment, elle ne sera pas du tout touchée par le soin. C'est Et donc le d'ouvrir rôle de aussi. celui qui reçoit, c'est de s'ouvrir aux énergies de guérison. Et s'ouvrir, ça passe par quelque chose d'intérieur. Donc, bon, les gens, quand ils viennent vers moi et qu'ils me demandent, quand ils payent un soin, ben, c'est normal, hein, rien que le fait de payer, de s'engager, c'est un engagement, ils sont ouverts. Alors, il peut y avoir toujours des résistances et tout, mais globalement, ça marche. Et puis, dans le cas des soins collectifs que je donne, hein, que tu as mentionné, parce que chaque semaine, je donne des soins collectifs à toutes les personnes qui souhaitent le recevoir, eh bien, ben, leur responsabilité, je le précise à chaque fois, hein, c'est vraiment de s'ouvrir, de se consacrer à elle-même pendant ce temps où je fais le soin, de s'ouvrir pleinement aux énergies de guérison et de mettre cette intention. Et puis, bon, bah, ça n'y manque pas, hein, je reçois des milliers de commentaires, de témoignages très positifs chaque semaine et c'est juste merveilleux. Et En comment, fait, ouais. du coup, parce que là, tu disais, dans un soin individuel, tu te connectes à la personne, notamment ce que tu as fait avec moi, tu t'es connecté à moi et donc tu as reçu des informations précises pour moi et donc le soin était très ciblé. Dans le cas d'un soin collectif, comment tu diriges ton soin en fait ou quelle est l'intention que tu poses c'est quoi la différence avec un soin individuel et comment ça je veux dire peut-être question un peu naïve mais à mon avis je suis pas la seule à la poser la poser Ouais. comment ça peut être aussi efficace qu'un soin individuel ou comment ça peut être efficace sachant que j'allais dire tu vises un peu partout quoi. Ouais. Alors en fait, ouais, moi aussi, j'avais un doute tout au début. Le premier soin collectif que j'ai donné, parce que je sentais l'appel, fais du collectif, fais des soins collectifs. Bon, alors déjà, j'ai fait quelque chose de payant. Donc il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient là, qui participaient. J'avais un peu la pression. Je me disais, oh, j'espère que ça va marcher et tout. Après, j'ai vu que les résultats étaient là et ça m'a donné confiance. Et puis après, j'ai ouvert et puis j'ai eu aussi l'indication, fais des soins gratuits. Et là, l'énergie arrose entre guillemets des milliers de personnes. Comment? Ben, en fait, bon, moi je mets de visualisation, mais ça encore, il y a les choses changent hein, d'une fois sur l'autre. Mais je vois toutes ces personnes qui sont là devant moi. Et si tu veux, c'est un peu comme si j'étais. Je dis ça sans prétention, mais c'est vraiment comme ça que je me représente les choses quand je fais le soin. C'est que je vois toutes les personnes qui sont là devant moi. Et puis moi, j'envoie ma bénédiction. En fait, c'est un peu comme le pape sur son balcon. Et, boum. Et là, c'est pareil. Ouais. En fait, dans mon intention et dans ma visualisation, c'est vraiment ça. C'est que je vais toucher un collectif de personnes et puis boum, les énergies vont sur ces personnes. Et quand je fais les choses, toutes ces personnes, et moi je suis inclus dedans quand je fais mes soins, c'est-à-dire que mes intentions sont aussi dirigées sur moi. Enfin, je dis toujours nous hein, quand je fais mes comptes rendus. Tu t'inclus dedans. Ouais, tout à fait. Et c'est un tout en fait. Toutes ces personnes qui reçoivent, c'est comme si c'était une personne. Et parfois ma façon de visualiser ça, c'est un grand corps, mais qui relie toutes ces petites, toutes ces sous-parties, en fait, qui ont accepté de recevoir le soin. Donc, pour moi, c'est exactement la même façon de travailler. La différence, c'est effectivement que je ne pourrais pas donner des choses précises sur le passé d'une ou des personnes, parce que là, c'est un collectif. Par contre, j'ai des indications sur ce qui est travaillé. Là, hier soir, j'ai donné un soin collectif. Il y avait, je sais pas, il y avait à peu près 6000 personnes qui recevaient ce soin. Et donc, les thématiques sont venues. Enfin, pendant le soin, j'ai compris que ça touchait. Ok, je sais qu'il y a des énergies de tristesse. Ouais, c'était de la tristesse qui s'est libérée. Il y avait, je me rappelle plus, j'ai envoyé le compte rendu que j'ai préparé hier soir juste après le soin, du coup, pour pas oublier. Et le compte rendu est parti ce matin par email, mais voilà, il y a des choses spécifiques. Et en fait, à chaque fois, les thèmes varient complètement. Et ma façon de faire les soins, d'une semaine à l'autre, varie complètement. La semaine d'avant, j'ai donné un soin qui était vraiment magnifique. La seule chose que j'ai faite pendant les 3/4 d'heure de soin, ça dure à peu près 3/4 d'heure, c'était de regarder les gens dans les yeux, par mon intention. Tu vois, je me connecte à cette grande personne qui unit tout le monde,
qui comprend tout le monde, et je regardais la personne dans les yeux. Et à travers moi, les personnes se voyaient en effet à miroir et voyaient d'où elles venaient. Ils voyaient qu'elles venaient de la source, et ça fait des prises de conscience et des libérations absolument magnifiques. Et c'était juste merveilleux, même pour moi, ça m'a complètement ému. J'étais en train de pleurer quand j'ai donné ce soin. C'est rigolo parce que ce soin, je le donne pas en live. Je suis allongé sur mon lit et puis ça passe et c'est juste génial. Et les personnes de leur côté reçoivent ça aussi. Et puis après, j'ai des commentaires qui sont superbes. Oui, c'est ça aussi que je voulais te faire préciser. Moi, je le sais parce que tu l'as fait pour moi et tu me l'avais déjà expliqué. C'est que oui, ces soins, ils sont pas en direct. C'est que toi, tu te mets dans ta bulle. Par contre, pendant que toi, tu fais le soin, les gens, le mieux, j'imagine, c'est de se connecter en même temps que toi pour recevoir le soin en direct. Sauf que, tu te filmes pas. C'est juste, en tout cas, tu te mets en mode canal finalement, dans cet état de réception. C'est ça. Et tu diffuses ton soin et du coup ensuite les gens reçoivent le compte rendu par mail, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, le lendemain, parce que je laisse toujours passer la soirée. Je fais mes soins généralement en début de soirée. Je laisse passer la soirée, même si je prépare mon compte rendu avant, et je l'envoie que le lendemain, parce qu'en fait, il peut se passer des choses pendant la nuit quand les gens elles peuvent faire des rêves particuliers, etc. Puis voilà, je veux pas l'envoyer tout de suite après. Par contre, je l'envoie le lendemain matin. Et oui, effectivement, je donne un rendez-vous. Ce rendez-vous, je suis pas là, même pas par écran interposé. C'est-à-dire, je dis aux personnes, voilà, tel jour à telle heure, je donne un soin. Vous pouvez vous y relier en même temps que moi. L'idéal, c'est de se relier en même temps que moi parce que c'est vraiment le rendez-vous, tu vois. Mais par contre, ce qui est merveilleux, on est dans le domaine des énergies, tout est possible, en fait. Et les personnes peuvent vivre ce soin en différé. Là, tout à l'heure, quand on finit l'interview, tu peux te relier au soin que j'ai donné hier soir par ton intention et recevoir ce soin. Il existe en fait, il a été émis, il existe. Et donc je dis aux personnes qui sont pas disponibles, parce qu'il y en a qui sont dans les transports, en train de rentrer du boulot à cette heure-là, qui nourrissent leurs enfants, enfin bref. Non, vous pouvez quand même recevoir le soin, il suffit de mettre l'intention de vous relier au soin que j'ai donné. Mais du coup, c'est-à-dire qu'à l'avance, on ne sait pas le thème le thème du soin. Ça veut dire quand tu dis, par exemple, et pour les personnes qui vont regarder notre entrevue, là, par exemple, ils se disent tiens, je vais essayer de bénéficier du soin d'Ivan de cette semaine. Alors, concrètement, comment ces personnes peuvent faire? Elles s'assoient, elles se mettent en méditation et parce que du coup, elles peuvent dire oui, mais je porte mon attention sur quoi? Tu vois, je fais quoi? Ouais, alors là, tu vois, j'ai donné, je pense en tout, 27 ou une trentaine de soins collectifs en tout, donc j'en donne chaque semaine. Donc tout au début, je disais, voilà, et jusqu'à très récemment, rendez-vous à telle heure, et vous, de votre côté, vous méditez. Vous vous reliez par votre intention au soin, vous ouvrez aux énergies de guérison, et vous, de votre côté, vous méditez, le soin dure à peu près 45 minutes. C'est pas grave si vous méditez que 20 ou 30, vous recevez quand même ce qui va passer et ce qui doit passer. Par contre, il ne faut pas faire ça en 5 minutes, parce qu'il faut vraiment le temps de recevoir, d'accepter. Mais la temporalité, c'est pas grave. En fait, il y a plein de choses, des limites qu'on se fixe avec le mental, mais qui sont pas vraies. C'est-à-dire, le soin, ah mince, j'ai loupé le soin, je suis libre qu'à 20 heures, je peux pas faire le soin. Ben non, tu peux t'y relier par ton intention. Enfin, il n'y a pas de temporalité qui existe. Enfin bref. Mais les personnes, ce que je leur demande, c'est de méditer. Et en fait, très récemment, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une musique pour aider les gens à vivre mes soins et à méditer mieux pendant mes soins. C'est une musique que j'ai faite composer par un artiste qui s'appelle Jordan Seri. Et lui, son rôle, son talent, son don, c'est d'encapsuler des vibrations dans un audio. Et en fait, lui, ce que moi je fais pour des soins, j'ai des intentions, j'ai des choses qui passent à travers moi, lui, c'est de la musique qui descend. Mais il les calibre sur l'intention que tu veux mettre. Et donc, en fait, moi, je me mets en état où je me mets dans des vibrations super élevées. Je lui donne les intentions que je veux mettre dans le soin et lui le convertit en musique. En fait, il a fait une musique qui est parfaitement calibrée pour les soins collectifs que je donne. Et donc, je dis aux personnes, voilà, vous pouvez écouter cette musique en même temps que vous recevez le soin et ça vous aide. Et en fait, la musique en elle-même, c'est un soin. Et moi, par-dessus, il y a mes intentions du jour qui viennent. Et donc, ça donne un truc, mais qui est vraiment absolument génialissime. Wow. Et donc ça, c'est très récent. Et puis aussi, c'était une chose inspirée que de contacter cette personne à ce moment-là. Et donc, c'est absolument génial. Donc, en fait, pour les personnes qui savent pas trop méditer ou qui préfèrent avoir une musique, il y a une musique vibratoire qui correspond parfaitement aux énergies des soins que je donne.
qui est vraiment que j'ai conçu pour ça en fait, donc qui aide vraiment à recevoir des soins. Et ma question, j'ai essayé de la formuler Ouais. de manière compréhensible. C'est toi à l'avance, tu ne sais pas finalement le thème du soin de la semaine. Donc la personne, quand elle se met en état de réception, que ce soit en live, enfin, en même temps que toi ou en différé, est-ce qu'elle peut poser une intention sur, par exemple, quelque chose de difficile qu'elle traverse, elle aimerait avoir de l'aide, ou au contraire, l'idée, c'est d'avoir zéro attente et juste de laisser faire en ayant la confiance que, en fait, le soin qui va être fait sur soi au niveau individuel, en fait, c'est le juste soin pour nous à ce moment-là, sans dire, voilà, j'aimerais un soin Ouais. pour mon dos ou j'aimerais attirer l'abondance dans ma vie, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir d'attente. Le seul fait de s'engager dans le soin, on sait qu'on va recevoir un soin et ce qui va toucher, parce que quand je fais le compte rendu, c'est des choses au niveau collectif. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde se retrouvera forcément dedans. Et le soin agit de manière spécifique pour chaque personne. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont être solutionnées, c'est une intelligence divine qui descend. Donc, les personnes vont être touchées là où elles doivent être touchées. Et moi, au global, j'ai une information. Ah bah tiens, là, il y a beaucoup de tristesse qui a été libérée pour beaucoup de monde aujourd'hui. C'est pas 100% des personnes, mais c'est le plus gros. Okay. Donc, en fait, on peut tout à fait s'engager dans le soin sans intention. Par contre, on peut aussi en mettre une. Et si on a des choses particulières qu'on veut travailler, ce que je demande aux personnes, c'est de simplement émettre l'intention et de faire la demande en conscience au moment où elle commence à méditer pour le soin. Et la demande est entendue. Et le soin va agir dans ce sens aussi pour la personne. Donc, voilà. Donc, il y a un travail spécifique qui se fait, bien sûr, pour chaque personne, en fait. Même si moi, les informations, je les ai qu'au global, bien évidemment. D'ailleurs, ça m'a fait sourire. De temps en temps, je reçois un email de personnes qui me disent « Tiens, est-ce que vous avez vu des choses qui me concernent? Est-ce que vous avez un message pour moi ?» Je fais « Ah oui, alors, bon, le soin, je le donne à des milliers de personnes. » Alors, j'étais timide hier soir, donc j'ai pas suivi. Oui, donc en fait, non, j'ai pas du tout de message spécifique. Et mais d'ailleurs, je connais pas les personnes à qui je fais des soins. Ah oui. Je ne demande pas de nom, prénom. Enfin, l'énergie, c'est où elle va. Donc voilà, c'est assez rigolo, extraordinaire et merveilleux en fait. Ouais. Et peut-être dernière question pour terminer, celle que je te posais avant, c'est toi, tu as, comme tu disais, enfin, tu as appris finalement tout ce que tu, ton don, enfin, en tout cas, oui, tu t'as appris, comme tu disais, il n'y avait rien qui te prédestinait à être guérisseur et en fait, tu as commencé par des formations. Donc, ça veut dire que finalement, tes capacités, même si tu as, je veux dire, un talent et un don naturel et donc tu as une prédisposition peut-être naturelle à aller vers ça en tant que guérisseur. Moi, par exemple, moi, je me sens pas l'âme. Je pense que j'ai les capacités, mais moi, j'ai plus aujourd'hui, en tout cas, le rôle de coach. Oui. Bref. Est-ce que tu aurais un petit truc à donner pour les personnes qui aimeraient développer leur propre capacité à canaliser ou finalement à se faire des soins par soi-même? Comment on peut faire pour commencer? Ouais. Alors déjà, tu as mentionné quelque chose de très intéressant parce que tu as dit oui, j'en ai les capacités de faire des soins. Et en fait, on a tous les capacités de faire des soins. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous, c'est dans notre essence, on sait faire des soins. Après, il y a des personnes, elles ont fait des choix d'incarnation ou peu importe, elles sont là pour différentes missions sur Terre. Moi, ma mission, ça va être de canaliser des énergies de soins et de les diffuser, entre autres. Il y a aussi d'autres choses, mais ça, c'est vraiment un gros truc. Et donc, je sais que je suis fait pour ça. Mais tout le monde peut le faire. Ce ne sera pas forcément aussi fluide ou aussi simple que pour moi, mais en tout cas, tout le monde a ça. Et ensuite, quel conseil est-ce que je peux donner pour toutes les personnes qui veulent développer des capacités, alors que ce soit de guérison ou autre, du coup? Eh bien, c'est vraiment... en fait, c'est de commencer par faire un travail sur elle. Alors, soit se former, et même les deux, en fait. Se former dans ce qui les appelle le plus, et aussi faire un travail ou voir des thérapeutes. Et parce qu'en fait, tout ça, ça se combine vraiment bien. Ce qu'on va apprendre, moi, ce que j'ai appris dans le magnétisme, ce que j'ai appris dans le Reiki et ce que j'ai appris dans le chamanisme, aujourd'hui, je ne m'en sers plus. Quand on me demande un soin spécifique chamanique, je le fais. Mais aujourd'hui, c'est 100% intuitif. Par contre, tout ce que j'ai appris, je le bénis, tout ça. Parce qu'en fait, ça m'a permis de révéler des choses. Et tu vois, je sais pas, tu
il y a des choses qui vont se révéler en fait avec cette pratique. Ouais. Et puis pareil, quand tu vis des soins, quand tu vois des thérapeutes pour te libérer de certains fardeaux, en fait, tu vas juste péter des barrières qui t'empêchent d'exprimer tes dons. Et donc, en fait, ce que je conseille, c'est de faire les deux. Parce qu'en fait, en faisant ça, ça va révéler des choses et ça va casser les barrières qui vous empêchent d'exprimer ces choses. Donc, au final, tu veux développer tes capacités. Ouais, vis des soins, vois des thérapeutes et puis forme-toi, même si c'est pas dans le truc, si c'est pas dans le domaine et c'est même certainement pas en fait dans le domaine dans lequel tu resteras. Mais par contre, en faisant ça, tu te mets en action, tu avances, il y a des choses qui se libèrent, qui se révèlent, et puis les choses viennent à point nommé de toute façon. Et en fait, mes soins, ceux que je donne chaque semaine, aident dans ça. À chaque fois, je casse des barrières, je casse des croyances limitantes, je casse des doutes, des peurs, des conditionnements, des choses comme ça. Et au final, je dépouille les personnes de choses d'énergie qui sont lourdes et qui sont inutiles pour favoriser l'émergence du vrai être pur et merveilleux qu'on est tous au fond. Super, merci beaucoup Ivan. Est-ce que tu auras quelque chose d'important que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent cette vidéo? Ouais, c'était quelque chose qui me vient là spontanément au moment où tu as dit ça, c'est vraiment oser. Osez, allez-y, mettez-vous en mouvement. En fait, la vie est mouvement. Et donc, quoi que vous voulez faire dans la vie, et puis bon, là, particulièrement par rapport au thème d'aujourd'hui, vous voulez développer des capacités, vous vous intéressez à la guérison, vous vous intéressez à plein d'autres choses, au coaching, l'aide aux autres, même pas que l'aide, enfin, osez en fait faire des pas. C'est dans le mouvement que la vie va vous amener des réponses et que vous allez trouver des indications pour avancer encore. En fait, c'est pas dans l'immobilité ou la peur ou juste dans l'espérance que quelque chose arrive ou que se passe, ou dans l'envie de faire quelque chose qu'il va se passer des choses. Mais les choses vont arriver avec le mouvement. Et donc, en fait, un premier engagement, un premier pas que vous faites, soyez sûr que la vie va vous aider à faire le pas suivant. Voilà, c'est ça le message spontané qui vient. Et je pense que c'est très, très juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivan. Pour les personnes donc, qui veulent bénéficier de tes soins, c'est une fois par semaine le mardi soir. Pour ça, il faut s'inscrire sur ton site, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux te donner même le lien d'inscription directe que tu pourras mettre sous la vidéo si tu veux. Donc comme ça, c'est encore plus simple. Et puis, oui, effectivement, pas toujours le mardi, mais en tout cas, c'est une fois par semaine. Et j'annonce ça. Voilà, je donne je update ça chaque semaine, bien évidemment. En tout cas, merci. J'espère vous voir nombreux. Ouais. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu offres à toutes les personnes qui pourront bénéficier de tes soins. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à nous la dire en la likant et puis à vous abonner à nos chaînes respectives. Voilà, Les Guerriers Pacifiques et sur la chaîne d'Ivan Skibik. Merci beaucoup, Maëlan, et merci à tous. Au revoir. Ciao.